ami automatiquement. Parce qu'il a des yeux et des oreilles comme moi. Et vice-versa. Il y a des objets, je ne sais pas, on les aime, et d'autres pas. Ou les couleurs. Par exemple, j'aime pas le rouge foncé. Les hommes, c'est pareil. On ne peut pas tous les aimer obligatoirement. Ou alors, c'est ce que disait Sacha Guitry, on ne sait plus où donner du cœur. Elle m'a regardé. À mon avis, les femmes ne devraient jamais dépasser 25 ans. Les hommes, en vieillissant, deviennent de plus en plus beaux, pas les femmes. Je trouve ça extraordinairement injuste, d'ailleurs, pour une femme de vieillir. Et j'ai remarqué une chose bizarre. Les femmes, quand elles se suicident, elles se jettent toujours. Sous un train ou d'une fenêtre. Elles ont tellement peur de ne pas tenir le coup qu'elles se jettent en avant. Comme ça, impossible de revenir en arrière. Les hommes, jamais. C'est très rare qu'un homme se jette sous le métro. C'est très rare qu'une femme s'ouvre les veines. Je trouve ça très courageux. Et en même temps très lâche de leur part. Oui, je ne sais pas. La vie donne raison aux femmes. Mais la mort aux hommes. C'est la mort qui est importante. Un jour, disait Van Gogh, nous prendrons la mort pour aller dans une autre étoile. Il y a quelque chose de plus important que d'avoir un idéal. Mais quoi? C'est quelque chose de plus important que de ne pas être vaincu. Je voudrais savoir quoi exactement. Pathétique. Autrefois, quand j'allais au lycée, c'est un mot que j'admirais. Maintenant, je le méprise. Taciturne. Voilà un mot qui est très beau. Comme Guillaume. Moi, je suis perdu si je ne fais pas semblant d'être perdu. Mon raisonnement, c'est que tout le monde a un idéal. Il y a donc quelque chose de plus important que tout le monde n'a pas. Je suis sûr que Dieu, par exemple, n'a pas d'idéal. Il y a une phrase très très belle. De qui est-elle? Je crois qu'elle est de Lénine. L'éthique, c'est l'esthétique de l'avenir. Je trouve cette phrase très belle et très émouvante aussi. Elle réconcilie la droite et la gauche. À quoi pensent les gens de droite et de gauche? Aujourd'hui, la révolution, pourquoi faire? Dès qu'un gouvernement réactionnaire arrive au pouvoir, il applique une politique de gauche. Et le contraire. Moi, je gagne ou je perds, mais je combats seul. Vers 1930, les jeunes gens avaient la révolution. Par exemple, Malraux, Drieux-La Rochelle, Aragon, nous n'avons plus rien. Ils avaient la guerre d'Espagne. Nous n'avons même pas une guerre à nous. À part nous-mêmes, notre propre visage et notre propre voix, nous n'avons rien. Mais peut-être que c'est ce qui est important. Arriver à reconnaître le son de sa propre voix et la forme de son visage. De l'intérieur, il est comme ça. Et quand je le regarde, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on me regarde et qu'on ne sait pas à quoi je pense. Et qu'on ne saura jamais à quoi je pense. Là, maintenant, une forêt en Allemagne. Une promenade à bicyclette. C'est fini. Maintenant, une terrasse de café à Barcelone. Maintenant, c'est déjà fini. J'essaie de cerner ma propre pensée. Et la parole. D'où vient la parole? Peut-être que les gens parlent sans arrêt comme les chercheurs d'or. Pour trouver la vérité. Au lieu de remuer le fond de la rivière, ils remuent le fond de leur pensée. Ils éliminent tous les mots qui n'ont pas de valeur. Et pour finir, ils en trouvent un, tout seul. Or, un seul mot tout seul, c'est déjà le silence. Pourquoi vous m'aimez? Je ne sais pas. Parce que je suis folle.